Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous parler de l'allergie, des allergies en tout genre. Allergie au pollen, allergie aux poils d'animaux, allergie peut-être à certains aliments, allergie plutôt eczéma de contact lié à certains produits, etc. Souvent, quand on a une allergie, c'est que notre organisme est trop encrassé. En fait, le corps est bien fait, c'est-à-dire qu'il met en place, on va dire, comme ça, hein, l'allergie pour pouvoir évacuer les toxines. En effet, quand on a une allergie, je prends l'allergie par exemple au pollen, on va avoir le nez qui coule, on va avoir les yeux larmoyants, on va tousser, voilà. Et en fait, ce sont toutes des façons pour que le corps puisse extérioriser en fait les toxines et l'allergène. Parce que l'allergène va venir et ça va être un surplus pour le corps et il va dire non, là je peux plus du tout gérer, donc j'évacue de cette façon. Donc ce que je vous conseille ici, c'est d'évacuer notamment ces toxines. Alors les toxines, mais aussi toutes les énergies usagées, perturbatrices, stagnantes, les énergies négatives, etc. qui sont au niveau de vos corps, notamment subtils, de vos corps énergétiques. Donc c'est travailler sur le plan physique, émotionnel, psychique et énergique, vraiment sur tous les plans. Donc là, je vais vous donner quelques petits conseils notamment que vous pouvez mettre en place, bien sûr, si vous le souhaitez. Donc ce que je vous conseille de le faire, c'est soit avant que l'allergie commence, soit au début de l'allergie, pour éviter, pour cet aspect freiner et puis que l'allergie ne prenne pas une trop grosse ampleur. Donc notamment, ici, il y a quelque chose d'intéressant avec l'alimentation. Je vais vous conseiller une alimentation saine, équilibrée, variée, de saison et si possible bio. Bio pourquoi? Pour éviter notamment un maximum de pesticides, insecticides, tout ce qui est vraiment délétère pour l'organisme et que le corps met un temps fou à pouvoir évacuer. Donc ça c'est intéressant. Et puis vous avez toute l'alimentation, les graisses cuites par exemple, qui vont être très lourds à digérer pour l'organisme. Donc ça, voilà, on va vous déconseiller pendant cette période là. Donc tout ce qui est friture, tout ce qui est cuisson vraiment les frites, etc., les viandes frites, etc., les sucreries, le chocolat, tout ce qui est en fait assez lourd pour l'organisme et qui encrasse en fait, qui pollue encore plus l'organisme. Donc ça, on va éviter. On ne déconseille pas totalement, mais c'est vrai que s'il y a un surplus, c'est encore plus dur pour l'organisme de pallier et surtout d'extérioriser. Beaucoup boire pour pouvoir par les urines que vous puissiez éliminer. Ensuite, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire une activité sportive physique. Pourquoi? Pour éliminer par la sueur, pour éliminer toutes les toxines par la sueur. Ensuite, il y a l'oxygénation qui est très importante. Toutes ces méthodes de respiration comme la cohérence cardiaque, pour vous aider à mieux respirer, à avoir plutôt une respiration ventrale plutôt qu'une respiration par les voies hautes. Voilà. Donc ça, c'est plus intéressant et vous respirez plus en profondeur, les cellules sont plus oxygénées, donc si elles ont plus d'oxygène, elles arrivent à mieux travailler, elles fonctionnent mieux. Et puis, il y a les pensées. Alors là, c'est plus du côté énergétique et émotionnel. Si vous avez beaucoup de pensées négatives, si vous êtes plutôt quelqu'un qui est négatif ou vous vous sentez, vous êtes plutôt dans le bas, on va dire, et bien là, ce que je vais vous conseiller, c'est plutôt d'essayer d'aller vers des pensées plutôt positives. Alors, comment y parvenir? Entourez-vous de personnes joyeuses. Regarder, par exemple, des choses qui vous font rire. Des émissions qui vous font rire, vous pouvez regarder des sketchs, vous pouvez regarder des films drôles, des livres qui sont drôles, qui vous amènent des énergies positives, qui sont bienveillantes, qui sont, voyez, et ça va faire notamment aussi remonter votre niveau vibratoire. En remontant votre niveau vibratoire, eh bien vous éloignez de la pathologie, vous élevez et donc vous êtes mieux. Donc voilà, ça c'est intéressant de le faire. Il existe aussi des livres sur la pensée positive avec des exercices à faire régulièrement, quotidiennement. Ça peut être intéressant, ça peut vous donner une certaine, comme un guide en fait, pour vous aider à ça. Donc je vous ai parlé.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a tout ce qui est le stress, l'angoisse, la nervosité. Si vous êtes dans cette catégorie de personnes-là, ce que je vous conseille, c'est de faire sortir ce stress pour ne pas qu'il reste à l'intérieur, pour ne pas qu'il encrasse encore plus votre organisme et surtout vos pensées, etc. Donc, par quel biais? Le sport, bien sûr, l'activité physique, par le yoga, la méditation. Vous avez aussi toutes les activités artistiques, le chant, la danse, le dessin, vous avez la peinture, voilà, tout ce qui peut ici vous calmer, vous apaiser, faire une activité que vous aimez, une activité où vous vous sentez bien, vous vous sentez, comment dire, vous vous sentez ouais, en osmose et puis où il n'y a pas où vous vous sentez voilà, bien, tout simplement. J'arrive pas à trouver le mot que je veux dire, c'est pas grave. Donc, vous vous sentez bien, voilà, une activité où vous vous sentez bien. Mandala, coloriage, etc. Hein, pour vraiment abaisser ce niveau de stress et retrouver un certain équilibre, voyez, que le stress ne prenne pas le dessus. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose à faire régulièrement pour que vous puissiez voir qu'il y a un impact. Il faut le faire, j'allais dire quotidiennement, hein. Ça, c'est des choses à mettre en place, donc il y a des changements à mettre en place. De toute façon, dès l'instant qu'il y a une maladie, que ce soit une allergie ou autre, si vous voulez guérir, si vous voulez avancer dans votre vie, il faut mettre en place de nouvelles choses. Voilà, ça demande à l'esprit, au corps, de changer de manière de faire. Donc voilà, l'allergie, elle n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire que souvent, elle va... comment dire, affecter un organe plus que l'autre. Je prends l'exemple des allergies à cause du pollen. Il y a des personnes où ça va être le nez, c'est-à-dire que le nez va être complètement bouché, ou il va vraiment avoir des douleurs au niveau du nez, des problèmes autour du nez. D'autres, ça va être plutôt les yeux. Voyez, d'autres ça va être plutôt la gorge, d'autres ça va être plutôt, des boutons qui vont surgir un peu de partout. Donc en fonction de l'organe atteint, il y a une signification. Donc là, je vous invite notamment à aller voir la symbolique en lien avec l'organe. Ça pourra vous donner en fait des informations sur ce que vous pouvez travailler, sur la cause peut-être, et en connaissant la cause, vous pourrez travailler dessus et ainsi avoir la possibilité d'améliorer ça. Ce peut être aussi en fonction vous pouvez aussi aller voir la symbolique de l'allergie en question. Si c'est une allergie au pollen, etc., il n'y aura pas la même signification. Donc ça, c'est un travail intéressant que vous pouvez faire vous-même ou à l'aide d'un thérapeute ou quelqu'un qui s'y connaît. Il y a un livre que j'utilise beaucoup, notamment je vous le mettrai dans le descriptif, le nom parce que je ne l'ai pas là, c'est le nom je ne l'ai plus en tête, mais qui est vraiment bien, que j'utilise très régulièrement pour vraiment vous donner la symbolique de l'allergie, de la maladie. Ensuite, vous pouvez utiliser notamment pour évacuer les toxines et aider vos 5 émonctoires. Donc les 5 émonctoires, c'est quoi? C'est intestin, poumon, rein, foie et peau. Donc ces 5 émonctoires vont être importants ici à aider, on va dire à soutenir, parce que voilà, l'organisme est très bien fait, hein, il sait se purifier, il sait évacuer les choses, mais des fois il a besoin d'un petit coup de pouce, voyez. Et ce petit coup de pouce, vous pouvez l'apporter notamment par exemple Drainaflore. Drainaflore qui est un mélange de légumes, de fruits, de plantes, qui peut ici aider notamment le foie et les autres émonctoires à drainer, à évacuer, à pouvoir faire en sorte d'évacuer en fait ces toxines qui sont délétères. Vous avez aussi la sève de bouleau qui peut être intéressante. Donc là, c'est soit vous prenez Drainaflore, soit la sève de bouleau. Hein. Pas les deux en même temps, sinon ça va être un peu trop fort quand même. Donc là, Drainaflore que vous retrouvez donc dans le laboratoire, c'est Super Diète. Donc là, je vous conseille de lire la posologie qui est marquée sur la bouteille ou sur les ampoules. Et puis, pour la sève de bouleau, vous pouvez très bien retrouver donc en parapharmacie, certaines parapharmacies, et sinon en magasin bio. Voilà, donc ça, c'est vraiment nettoyer les toxines, donc d'un point de vue physique. Vous avez aussi en gémothérapie, vous avez allergène, qui est très très bien, que moi-même j'ai testé, qui vraiment soulage au niveau des symptômes, ça baisse au niveau de l'allergie, on se sent mieux, on se sent, voilà, c'est moins fort. Donc ça c'est très bien aussi, en gémothérapie allergène, toujours en magasin bio ou en parapharmacie.
Et puis, vous avez les soins énergétiques, bien sûr. Les soins énergétiques qui vont permettre notamment d'évacuer toutes les énergies négatives, les énergies usagées, les énergies stagnantes, les énergies qui sont délétères et dont vous n'avez plus besoin. Avec les soins énergétiques, on va pouvoir aussi re-enclencher la circulation énergétique, c'est-à-dire que s'il y a des blocages, on vient lever le blocage pour que la circulation se refasse correctement. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ici, je vous conseillerais plutôt un soin énergétique standard pour vraiment agir sur prise de terre, pour agir sur vidange des énergies usagées et puis des blocages au niveau de tout ce qui est un peu plus énergétique. Donc voilà, en tout cas c'est quelques petites méthodes que je vous donne ici qui peuvent vous aider. Moi j'ai beaucoup utilisé ça, ça m'a vraiment aidé au niveau de mes allergies parce que moi j'étais plutôt allergique au niveau du pollen. Donc là je vais voir cette année parce que chaque année c'est différent en fonction aussi de ce que je fais. Comme je fais pas mal de soins énergétiques aussi, bien je suis beaucoup moins sensible à ces allergies, ça va beaucoup mieux qu'avant parce que avant, à cette période-là, je commençais déjà à être pas forcément bien, je commençais déjà à avoir le nez qui était pris, je commençais à avoir déjà des symptômes. Là, j'ai aucun symptôme. Donc vous voyez, déjà il y a une amélioration. Et ça, c'est aussi dans le temps, le faire régulièrement aussi, ces nettoyages. Je conseille donc tout ce qui est par exemple Drainaflore. Je vous conseille de le faire notamment à chaque changement de saison ou 1 à 2 fois par an, ça, voilà, pour vidanger. Pareil pour les soins énergétiques, à chaque changement de saison, ça peut vous aider à drainer notamment tout ce que vous avez pu vivre, les chocs émotionnels, les choses comme ça. Ça permet en fait de pouvoir évacuer et puis de repartir de bon pied. C'est une vidange en fait, tout simplement. Donc voilà, mais ça, comme je vous dis, l'allergie va agir sur le côté, ça a une relation avec le côté énergétique, physique, psychologique et émotionnel. Donc plus vous travaillez sur ça, au plus, eh bien, déjà les symptômes vont diminuer et au plus vous pourrez guérir de cette allergie parce qu'on peut largement en guérir, il n'y a pas de souci. Voilà, donc après n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous faites aussi quand il y a ces allergies là, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, qui marche, qui ne marche pas, voilà, en fonction de vos expériences. N'hésitez pas à me le dire. On est tous différents, donc on n'a pas forcément besoin des mêmes choses ici. C'est pour ça que ici c'est global, si je vous donne quelque chose de global, à vous de prendre ce qui vous parle en fonction de vous. Voilà. Parce que peut-être pour certains la sève de bouleau va super bien fonctionner, pour d'autres pas du tout, ça va peut-être rien faire, voyez, parce qu'on est différents en fait. Donc ici le mieux c'est de tester, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, et petit à petit améliorer tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager, à liker puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein de belles énergies. Merci.